Alors, on va remettre un nouveau trophée d'honneur, le deuxième trophée d'honneur de la soirée. Première Dauphine Miss France en 2007, ambassadrice de la Fédération nationale des sourds de France. On va demander à Sophie Bouzelot de venir nous rejoindre. Toujours aussi radieuse. Alors on va peut-être mettre un petit film. On met un petit film. On met un petit film avant. Cette situation, en fait, de commander un taxi, il est vraiment très difficile pour nous de le faire parce que nous sommes bloqués, nous ne pouvons pas téléphoner. Quoi faire dans ces cas-là? J'aurais vraiment besoin, par exemple, en attendant de comprendre également, ou d'envoyer un SMS, enfin, de prévenir. Ce serait normal par rapport à l'accessibilité, ce serait normal également par rapport au confort qui serait donné à tous les sourds, afin que nous ayons tous la même situation par rapport aux entendants. Sourds comme entendants, nous aurions la même accessibilité. Ça vraiment, ça me rassurait. Et je partirais dans des bonnes conditions, et ainsi sur place, je pourrais m'y rendre facilement. Nous serions quand même à égalité comme ça avec les entendants, également de par un SMS quand nous pourrions envoyer. Bonjour. Vous allez où? Allez-y, montez. Allez, on va où? Allez, pas monter. Installez-vous. Allez, on va où? On va où? Je ne réponds pas, mais je me renferme si vous voulez. Je ne suis pas rassurée, alors que j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de comprendre cet échange qui est très important pour moi. Ça me trouble vraiment, ça arrive souvent et je ne suis pas tranquille avec cette situation de communiquer avec un taxi. J'ai besoin, premièrement, d'informations parce qu'en même temps, il faut qu'ils comprennent que je suis sourde, qu'on a besoin d'échanger, que je fais des efforts pour comprendre la lecture labiale. Ensuite, j'ai besoin, c'est mieux en fait que la personne soit en face, c'est très important pour nous, parce que si je ne comprends pas, je peux m'exprimer par le mime, mais en face de lui, je peux, avec le rétroviseur, même si j'emploie ce double rétroviseur si j'emploie ce mime, il est vraiment bien mieux que je sois en communication avec lui en étant assis à côté de lui. Autre exemple, la nuit, on ne voit rien, donc il faudra allumer le plafonnier, vous voyez, afin de me donner ce confort visuel dont j'ai tant besoin, afin que la communication se produise, afin que je lui donne donc l'adresse où je vais me rendre. Là, je serai vraiment rassurée. Ce sont vraiment des petits détails qui sont également le fait de décrire cette adresse sur un papier ou une expression. Si jamais je peux simplement lui dire que j'ai besoin qu'on me parle doucement, avec le sourire, voilà, ça déjà, ça me rassure. Excusez-moi, je n'entends pas. J'aimerais bien parler face à face. Je peux parler devant. Pas de problème. Vous voulez monter devant ou derrière? Devant, c'est mieux. D'accord, ça sera plus simple. On va où? À la place de Carmen. Je vais l'écrire. Ouais, c'est mieux. C'est ça? C'est ça. Ok. Allez, on y va. Trophée d'honneur, on va demander à Sophie. Et donc j'appelle le CNISAM. Voilà, alors le CNISAM. Le CNILAB pour recevoir ce trophée d'honneur. Alors le CNISAM est un département de la Chambre et des métiers de l'artisanat du Limousin et monte sur scène donc Michel Deniguet, directrice du CNISAM, et M. Jean-Pierre Ribérol, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Limousin. Alors, on a voulu avec ce trophée d'honneur récompenser de nombreux outils, vous en avez vu, des outils pédagogiques et de communication. Donc là, c'était pour la formation des taxis, Sophie en était l'exemple. Et vous avez également mis en place un certain nombre de fiches pratiques
qui sont aujourd'hui diffusés dans de nombreux centres consulaires au niveau des chambres de commerce et d'industrie et des autres chambres de métiers. Voilà, donc il était important, je crois, en matière d'accessibilité, de remettre notre choix s'est porté sur vous par rapport à ce trophée d'honneur. Je vous remercie pour ce trophée d'honneur. Je vous remercie d'abord pour l'équipe, parce que moi je suis un élu, donc comme tous les élus, je suis de passage. Par contre, il y a des gens qui travaillent, et c'est une toute petite équipe, ils sont 4. Hein, ce sont des gens qui ont mis au point des choses, donc effectivement pour les taxis, pour le bâtiment, qui ont formé, puisqu'ils sont déplacés France entière dans les chambres de métiers, chambres de commerce, organismes consulaires de tout bois et organisations professionnelles, à chaque demande pour aller former les gens, comme on ne peut pas, nous, aller former tous les artisans à 4 personnes. On forme des formateurs qui iront sur le terrain leur expliquer. Voilà, et ça c'est Michel Duguillet qui a lancé cette idée. Il va vous donner un micro. Bien, je suis très touchée et émue de recevoir ce trophée d'honneur. Je vous remercie aussi au nom de toute l'équipe, Corinne Péché, Bruno Fayette et Olivia Ponce. Nous ne sommes pas nombreux. Nous avons essayé à notre niveau de faire avancer les choses et de faire comprendre aux artisans que même si effectivement la réglementation et la loi du 11 février 2005 les concernait, puisque la plupart reçoivent du public, ils pouvaient être aussi acteurs de cette accessibilité parce qu'ils offrent de nombreux services, de divers services, que ce soit en zone rurale, en zone urbaine, et ils doivent aussi s'adapter à la clientèle, et je dirais que c'est le cœur aussi de l'artisanat, c'est vraiment d'être à l'écoute de son client et de pouvoir faire du service sur mesure. Donc l'artisanat, c'est 250 métiers, donc on a beaucoup œuvré sur le bâtiment, les artisans de service. Nous démarrons un gros projet sur les artisans de l'alimentaire et 250 métiers, vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à faire et cette récompense aujourd'hui, c'est aussi la volonté, tout le travail de l'équipe, tout leur dynamisme que vous récompensez et nous en sommes très heureux. Merci. Merci, on va demander à Marie-Cross Coletta de nous rejoindre, déléguée ministérielle à l'accessibilité, pour remettre également ce trophée. Et on va demander à l'équipe du CNISAM de monter sur scène rapidement pour la photo en même temps. Merci. Où est l'équipe? Pendant que l'équipe arrive, je voulais dire que ce qui est aussi très intéressant, c'est que bien sûr nous avons l'aide de l'État, de la région, de l'Europe, mais nous avons réussi à nouer ce qui est extrêmement rare pour des artisans, le partenariat avec le CHU de Limoges et ses ergothérapeutes, ses médecins, l'ensemble des équipes, et avec une très très grande entreprise, puisque nous sommes suivis de très près par l'entreprise locale. Alors on se retrouve parce que le CNISAM, pour nous, c'est ministère construction, logement, ministère de la vie. C'est un acteur essentiel. On a travaillé ensemble, on a produit ensemble un certain nombre d'éléments et les retrouver aujourd'hui ici, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a des acteurs, mais il faut aussi que ceci ait un background. Et le CNISAM était là et il est vraiment acteur qui nous a permis d'avoir encore plus de gens formés et disponibles pour l'accessibilité. Alors, Léa va nous remettre ce trophée. Voilà, à Sophie. Mais aussi, Sophie. Merci.